Sur ce pôle, nous présentons en fait une maquette de mise en service virtuelle. Donc pour ce faire, nous disposons d'une commande numérique et de son automate, également d'un boîtier qui va nous permettre d'émuler la périphérie entrée-sortie physique et électrique de cet automate. Et ce boîtier va être en relation avec un logiciel que nous appelons CIMIT, qui va nous permettre en fait de partager les informations de la périphérie avec un logiciel 3D, qui est ici NXMCD et qui comprend un moteur physique réel, ce qui va nous permettre typiquement, lorsqu'on va avoir un objet 3D, de lui affecter tous ses mouvements d'inertie, toutes ses capacités, de manière à avoir une représentation physique la plus proche possible de la réalité. Et donc lorsque nous allons réaliser la mise en service virtuelle, ça va nous permettre par exemple typiquement dans ce cas-là, où nous avons une machine-outil qui est servie par un robot, de valider que notre séquence automate est correcte par rapport à l'environnement. Typiquement ici, si je lance un départ cycle, on va avoir le mouvement du robot qui est compris dans le canal 2 de la commande numérique, qui va nous permettre d'alimenter en pièces la machine-outil ici, qui est pilotée sur le canal 1. Et en parallèle de ça, on va pouvoir valider tout ce qui est entré-sorti sur notre système. Donc de la même manière, on pourrait forcer typiquement des bits à 1 ou à 0 pour fermer les portes, serrer des pinces, ou ainsi de suite. Donc c'est ce que je me propose de faire une fois que la pièce sera typiquement montée dans le mandrin. Ça peut être par exemple de fermer les portes. Donc en mode diagnostic ici, je vais pouvoir modifier des valeurs automates, typiquement positionner ce bit à 0 et celui-ci à 1 pour l'ouverture et la fermeture des portes. Donc voilà un petit peu les principes de la mise en service virtuelle.